Het was 1969. En 1969 ou 70, le premier groupe de chanteurs des Continental Singers débarquait en Europe. Je n'oublierai jamais le premier concert à Rotterdam. Ce qu'ils ont fait ce jour-là allait changer ma vie. J'étais le premier d'une multitude de personnes, des dizaines de milliers, dont la vie a été profondément marquée par le ministère des Continentals. Après ce premier groupe d'Américains, nous avons vite fait de monter un groupe hollandais, Disciple. Avec eux, l'expérience a duré 10 ans et nous a appris comment transposer le projet dans un contexte culturel européen. En 1985, nous avons organisé la première tournée des Continentals européens. Cette année, 28 groupes de Continentals ont tourné sur tout le continent. Chaque groupe rassemble au moins 30 personnes, ce qui signifie qu'au total, plus de 800 jeunes sont impliqués chaque année. Actuellement, nous avons les Continental Kids pour les enfants, les jeunes Continentals pour les ados, les Continentals pour les 16 à 33 ans, nous avons même les Continentals encore, jusqu'à 55 ans. Au niveau mondial, plus de 70 groupes sillonnent les routes chaque année. Au fil des années passées, 1500 tournées ont été réalisées, accueillant un public de plus de 10 millions de personnes. Les Continentals ont produit plus de 100 albums au total. Ces chiffres sont peut-être impressionnants, mais l'objectif principal est ailleurs. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la conviction, l'enthousiasme et l'engagement de chaque personne qui part en tournée avec les Continentals. Ils sont témoins des vies transformées à la gloire de Dieu, exactement comme ma vie a été transformée un jour. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Vanuit de Continentals zagen we al snel. Le ministère des Continentals a été une étape pour nous faire comprendre à quel point d'autres projets étaient nécessaires. Alors nous avons commencé à travailler avec le premier groupe rock chrétien des Continentals, New Hope, Nouvel Espoir. Ils ont été une bénédiction extraordinaire pour des dizaines de milliers de jeunes et d'églises en Europe, notamment en aidant les églises à progressivement comprendre et accepter d'autres formes de musique. Peu après, nous avons commencé à travailler avec la musique de louange et nous avons fait venir des leaders comme Dave et Dale Garrett, Merv et Merla Watson, Graham Kendrick et d'autres artistes dont la contribution dans ce domaine a été fondamentale pour cette nouvelle forme d'expression musicale. Nous avons commencé à travailler avec la chorale Choralerna de Scandinavie, le premier groupe de vraie musique black gospel chez nous. Choralerna a été une nouvelle réussite. Bientôt, nous étions une structure de management complet pour des artistes en tournée comme Barry Maguire, Jamie Owens, Second Chapter of Acts, Adrienne Snell, Ingemar Olsson et beaucoup d'autres artistes reconnus qui ont tourné en Europe sous le couvert de notre organisation. Nous étions aussi les premiers à introduire la danse comme phénomène chrétien en 1974. La plupart des spectateurs n'ont jamais oublié l'impact de la grande troupe Shekinah, des danseurs qui ont parcouru l'Europe cette année-là. Mais les besoins se faisaient de plus en plus pressants pour un moyen d'information plus performant. Alors nous avons commencé des magazines. Notre premier, Siofar, est paru en 1974. En 1980, nous avons ajouté Gospel Music Magazine, qui s'est transformé au fil du temps pour devenir le périodique actuel Music and Art, tout en couleur. Nous avons aussi commencé une société d'édition musicale et un label de disques. Nous avons publié des livres. Tous ces projets avaient pour objectif de soutenir les gens dans leur cheminement quotidien et dans leur foi. Verder voor een dagelijks leven, maar ook verder in hun geloof. Dit is een stukje van de Berlijnse muur. Dat is een heel bijzonder. Voici un morceau du mur de Berlin. C'est un cadeau précieux qui symbolise tout ce que nous avons accompli en Europe de l'Est depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, avec les habitants de ces pays, les groupes, les artistes, les jeunes. Nous avons même réalisé des projets avec Solidarność en Pologne et d'autres structures en Europe de l'Est, plus ou moins reconnues officiellement. Nous avons toujours été convaincus de l'importance d'une collaboration qui inclut tous les pays d'Europe, et nous avons toujours agi en conséquence. En samen te werken in heel Europa. Eind jaren 70 zagen we steeds meer de noodzaak voor mensen die in het kunstengebeuren. À la fin des années 70, nous avons perçu un besoin grandissant de formation pour les adultes actifs dans les milieux artistiques. En 1980, nous avons organisé notre premier séminaire des artistes chrétiens.
Puis il y eut un deuxième et un troisième séminaire. Et le projet prenait de l'ampleur, et bientôt toutes les formes d'expression artistique étaient représentées. Tous ces enseignants et artistes partageaient l'objectif d'aider la profession et de construire des passerelles de communication pour toute l'Europe. Les séminaires ont continué ainsi jusqu'en 1986, où nous avons vécu une révélation. Les participants ont commencé à nous téléphoner pour dire qu'ils avaient l'impression de faire partie de Christian Artists toute l'année. Au début, nous étions étonnés. En fait, nous étions devenus un mouvement. Les gens se voyaient comme engagés les uns envers les autres et participants de quelque chose de plus grand. Et c'est bien comme ça. Nous avons donc rapidement structuré le mouvement et des associations ou groupes d'artistes chrétiens Christian Artists se sont constitués dans toute l'Europe. En Hollande, cet effort est devenu le syndicat d'artistes chrétiens CNV. Au niveau européen, nous sommes une fédération avec une centaine de groupes d'artistes chrétiens, d'associations et de syndicats affiliés. Aux Pays-Bas, nous avons déjà plus de 6000 membres. Mais notre but n'est pas une croissance quantitative. En fin de compte, il nous importe surtout d'être efficaces dans notre action, dans le niveau de qualité des services que nous proposons. Nous accordons aussi beaucoup d'importance à notre place dans la société et à la transmission du savoir et de la formation. C'est ainsi qu'ensemble, nous pourrons être le sel de la terre avec efficacité et talent. Het gaat over je functie in de maatschappij. Het gaat over bijscholing. En hoe we met z'n allen verder zullen komen om juist een zoutend zout te zijn in deze wereld. Kijk, dit is ons mission statement. Voici notre ordre de mission ou notre cahier des charges. Ce document est très important car il clarifie nos objectifs et notre vocation. C'est grâce à notre ordre de mission que nous pouvons nous projeter dans l'avenir. Parce que nous ne voulons pas nous arrêter avec l'anniversaire des 35 ans de notre mouvement. Nous lançons une nouvelle académie de formation européenne. En tant que syndicat, nous voulons progresser. En tant que fédération européenne, nous voulons nous élargir. Notre centre d'opération a été agrandi, un vrai centre culturel européen, avec de nouvelles possibilités d'innovation. Les membres peuvent utiliser ces outils et services. Tout ce potentiel nous permet de réaliser l'objectif de notre ordre de mission, participer à l'élaboration de notre culture. Mission statement zegt de cultuur vormen. Tot slot. Vous pensez peut-être c'est impressionnant, des livres, une maison d'édition, des groupes d'artistes, des chorales, un centre. Mais tout a commencé il y a longtemps avec une vieille machine à écrire et 100 florins, moins de 50 €. Aujourd'hui, c'est exactement la même vision qu'à nos débuts, et c'est ce que nous apprend la Bible. Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous pourrez déplacer des montagnes et accomplir de grandes choses, simplement en restant fidèle à votre vocation et en refusant le statu quo. C'est vrai pour tout le monde et pour tous les talents. Si vous investissez dans votre talent, votre don, et si vous maintenez le cap et gardez la foi, l'impossible devient réalisable. Vasthoudt en erin blijft geloven, zul je uiteindelijk veel mogen bereiken.